j'ai eu une lumière qui était une flamme qui est sortie de mon cœur et qui m'a regardée en souriant. Je reconnaissais mon visage et télépathiquement, cette flamme, elle me disait qu'elle était bien après avoir fait ce que j'avais fait, mes postures de yoga, tout ça. Puis c'est comme si elle me parlait directement, que c'est ça, là, fait, continue, continue à méditer, continue à faire ce que tu fais. Et puis, c'était pas juste ça. Elle est revenue très rapidement c'était vraiment comme une flamme qui sort puis qui revient. Puis dans ce temps-là, dans cette période-là, j'ai reçu de l'information et c'était la réponse que j'avais depuis mon enfance. Est-ce que je suis plus qu'un corps physique? Qui je suis? Est-ce que j'ai une âme? Tu sais, on fait juste mourir puis ça s'éteint là, tu sais? Et le fait que j'ai vu cette flamme m'a confirmé que c'était mon âme. Et même après coup, j'ai lu dans les livres de tradition orientale que l'âme est une flamme, que l'âme vient avec le souffle dans le corps comme une flamme et elle contient tout, toute ta quintessence de qui tu es, de toute ta mémoire, de toutes tes expériences de entre-vie et de vie passée. Et c'est ta quintessence de vie. Tout est contenu dans ça. Et que c'est aussi relié au souffle, hein. L'âme vient avec le souffle, puis la flamme éternelle de vie, elle repart à la mort. Et cette expérience m'a tellement transformée. Puis ça, c'est un des critères de l'expérience spirituelle authentique. C'est-à-dire que euh, sinon, ça va être juste des savoirs intellectuels, la spiritualité. Donc, l'expérience que j'ai vécue m'a transformée au sens où, premièrement, elle a fait que j'ai eu, dans le fond, un éveil de dire oui, je suis plus qu'un corps physique. Et ensuite, ça m'a amené un peu plus ailleurs avec moi-même. Quand je l'ai fait, quand ça m'est arrivé, j'étais, j'avais déjà fait deux bacs. J'étais en train de faire mon deuxième bac. J'avais fait un bac en littérature. Ensuite, j'étais en cinéma et je voulais faire des films. Et cette expérience-là, elle m'a aiguillonnée parce que je faisais aussi des films spirituels sans le savoir. Des collègues à moi me le disaient, tes films sont spirituels. Puis, tu sais, j'étais pas vraiment, je faisais pas forcément ça consciemment, mais c'était toujours des quêtes de sens, des quêtes de soi que je faisais en film. Et ça m'a amené vraiment à dire, ben là, moi, je veux qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai eu une expérience là, de mon âme, mais maintenant, mon âme, elle m'appelle à faire quoi pour développer ce qu'elle, elle veut? Parce que c'était ça l'appel que j'avais, c'était que euh, ton âme est là, mais il faut que tu te mettes au service de ton âme. Puis habituellement, ben, l'éducation, elle ne nous apprend pas à être au service de notre âme. Elle nous apprend à être au service de rôles et de fonctions sociétales en vue de, bon, on le sait, travailler, produire, etc. Donc là, je me disais, il faut absolument que je trouve qu'est-ce que je dois faire pour me développer cette parcelle de vie en moi qui m'a appelé à le faire dans cette expérience. C'est là que j'ai commencé à me former en yoga, en méditation. J'ai fait différentes lectures, études. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, je peux dire, j'ai cumulé beaucoup d'années de connaissances, soit dans le volet la spiritualité dite occidentale, tout ce qui a tiré à la chrétienté, puisque par la suite, ça m'a amené à faire un doctorat, parce que j'avais une passion pour comprendre la symbolique, en tout cas, je ne veux pas trop élaborer là-dessus, mais toute la symbolique de la vie christique et comment ça représente notre vie intérieure. Ça, j'ai fait un doctorat là-dessus. Et aussi tout ce que j'ai développé en termes de comment je rends ça pratique pour les gens. Donc, à travers, oui, il y a eu le yoga, la méditation, mais comment est-ce que moi, j'amène des moyens simples, efficaces pour les gens qui veulent se réaliser pleinement. Fait que ça a été
tout ce parcours-là qui m'a amené, puis là, j'ai eu beaucoup d'années de, disons, de transmission avec des élèves. J'ai formé des élèves en yoga méditation, en spiritualité aussi. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est comme si aussi je me sens plus appelée parce que ça n'a pas de fin. Ça n'a jamais de fin. Si je peux appeler, c'est comme si une autre zone de mon être s'est ouverte, puis là, je vais plus aller dans, encore plus dans la guidance d'âme, dans ce que je reçois comme message puis d'information, parce que qu'est-ce qui est fantastique quand tu veux faire un cheminement spirituel vraiment dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est qu'à un moment donné, tu ouvres des zones de ton être qui étaient bloquées avant. Et là, il y a des zones qui se sont ouvertes où je reçois des connaissances qui ne viennent pas nécessairement des livres, mais que par la suite, je peux quand même vérifier dans le monde physique. Un petit peu comme mon expérience que j'ai eue d'âme, OK, c'était, voyons, il y a une flamme qui sort de mon corps, puis qui revient, puis après que je lise que l'âme, elle se manifeste comme une flamme, tu sais. Fait que des choses comme ça qui peuvent éventuellement être vérifiables, mais c'est des savoirs, ça, c'est ce qu'on appelle de la connaissance directe, tu sais, de la connaissance directe qui vient de justement cette conscience profonde en toi qui sait tout, ton je suis véritable, qui sait. Ton intellect, il ne sait pas, mais ton être divin, il le sait. Fait que des fois, tu accèdes à des savoirs comme ça. Ça peut être des mémoires passées, de vie antérieure, etc., ou des choses que tu perçois qui ne sont pas dans le monde visible, mais qui vont éventuellement le devenir, qui font que tu peux, par exemple, voir les choses venir un peu d'avance, ou tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière le masque de l'illusion de ce monde. C'est toutes ces choses-là qu'on développe comme faculté quand on fait une démarche spirituelle. Donc, ça, c'est pour dire l'ensemble, tu sais, fait que là, ça fait comme 20 ans et plus que je fais. Maintenant, je développe plus des cours en ligne et c'est vraiment ça qui a tout motivé toute ma démarche de vie, si je peux dire, parce que, par exemple, le cinéma, quand j'étais étudiante en cinéma, ça m'a fait, mon expérience pendant que j'étais étudiante m'a fait que j'ai tellement voulu focaliser sur mon développement, tu sais, mon développement personnel, spirituel, etc., que je suis pas allée dans le milieu du cinéma. Comme je suis pas allée dans le milieu de la... Moi, quand j'ai étudié la littérature, je voulais devenir écrivaine, mais ça m'a comme déformée d'étudier. J'étais trop analytique après. Mais ça m'a travaillé quand même le cerveau droit. Fait que c'est droit et gauche, ça, parce que tu sais, il y a du rationnel, puis ça m'a amené aussi à, à m'aider à structurer ma pensée. Mais même chose avec le cinéma, ça m'a aidé à développer ma créativité. Mais tout ça, ça avait un but. Ça avait le but que maintenant j'écris des livres, que maintenant je fais même des présentations visuelles qui font que ça me permet de, de, de présenter des choses créatives avec le visuel, donc ma passion en cinéma. Donc, il n'y a rien pour rien, mais c'était tout le temps finalement pour le but de ce que je fais aujourd'hui.